La réunion de famille annuelle des Wilson était toujours un défilé de richesse et de statut, mais cette année, il s'était surpassé. La vaste pelouse du manoir de mon oncle Richard était parsemée de voitures de luxe, Bentley, Maserati et les derniers modèles de Tesla, scintillant sous le soleil d'été. Et puis il y avait ma Honda vieille de 10 ans, délibérément garée juste devant l'entrée principale. Oh mon Dieu, Eleanor conduit toujours cette chose, la voix de ma cousine Amanda a traversé la pelouse, ses lunettes de soleil Gucci relevées dans ses cheveux parfaitement méchés. Je pensais qu'elle plaisantait quand elle est arrivée avec ça l'année dernière. Je suis sortie de ma voiture, lissant ma simple robe noire, une pièce Chanel sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture d'Amanda, bien qu'elle n'aurait jamais reconnu le savoir-faire subtil. Pour elle, le luxe signifiait des logos évidents et des designs tapax en grave l'œil. Eleanor, a tonné l'oncle Richard depuis les marches du manoir. Nous parlions justement de toi. Tu travailles toujours dans c'était quoi déjà? Petite banque régionale, ai-je complété, cachant mon amusement. S'ils avaient pris la peine de lire les nouvelles financières au cours des 5 dernières années, ils sauraient que cette petite banque régionale était maintenant le Wilson Financial Group, du nom de ma grand-mère, qui m'avait secrètement légué son empire bancaire pendant que le reste de la famille se battait pour sa collection de bijoux. Exact, a-t-il acquiescé d'un air condescendant. Tu sais, je pourrais glisser un mot pour toi chez Morgan Stanley, te trouver un vrai travail dans la banque. Mon téléphone a vibré, probablement une autre mise à jour sur la dernière acquisition du Wilson Financial Group. Nous venions d'acheter 3 grandes banques dans la région Asie-Pacifique, portant nos actifs totaux sous gestion à plus de 500 milliards de dollars. Mais l'oncle Richard était trop occupé à exhiber sa nouvelle Rolex pour remarquer mon petit sourire. Merci, mais je suis heureuse où je suis, ai-je dit en montant les marches de marbre. À l'intérieur, le manoir était bondé de parents rivalisants pour afficher leur succès. Le cousin Bradley tenait salon près de la fontaine de champagne, se vantant de son empire immobilier. Je viens de conclure un autre développement de luxe, a-t-il annoncé à quiconque voulait l'entendre. Vous devriez voir mon nouveau bureau Penthouse. Ce que Bradley ne savait pas, c'est que son empire était construit sur des prêts de ma banque, des prêts qui devaient être révisés la semaine prochaine. Ces derniers états financiers avaient soulevé plusieurs signaux d'alarme dans notre service d'évaluation des risques. Eleanor, ma cousine Victoria m'a fait la bise, son bracelet en diamant captant la lumière. Cette robe est intéressante. Des soldes chez Max aujourd'hui? Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, pensant à l'essayage privé à Paris où elle avait été confectionnée. Tu devrais venir faire du shopping avec nous un de ces jours, a ajouté Amanda, prenant le bras de Victoria. Nous connaissons cet incroyable conseiller financier qui pourrait t'aider à gérer ta situation. C'est un faiseur de miracles avec les cas de budget serrés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de mon responsable des risques, besoin urgent d'approbation pour les demandes de prêt de Bradley Wilson, Victoria Chin et Amanda Parker. Tous les 3 significativement surendettés. Recommandation, refus. J'ai jeté un coup d'œil à mes cousines, qui bavardaient maintenant sur mes tristes choix de carrière. Le mari de Victoria venait de lui louer une autre Ferrari, tandis qu'Amanda prévoyait d'acheter une maison de vacances dans les Hamptons, le tout financé par des demandes de prêt qui attendaient dans mon dossier. En parlant de conseils financiers, Bradley s'est approché, le champagne clapotant dans son verre en cristal. Comment va ta petite banque, Eleanor? Toujours en train de traiter des demandes de prêts hypothécaires dans ce minuscule bureau. J'ai pensé à mon vrai bureau, tout l'étage supérieur d'un gratte-ciel du centre-ville, avec une vue qui faisait passer le manoir de l'oncle Richard pour une maison d'amis. On arrive à s'occuper, tu sais. Il s'est penché d'un air conspirateur. En fait, je rencontre des banquiers la semaine prochaine. Gros projet d'expansion. Je pourrais glisser un mot pour toi, t'aider à passer de la cour des petits à la vraie finance. Mon téléphone a vibré une 3e fois. Madame Wilson, veuillez aviser concernant la demande de prêt de Bradley Wilson. Son portefeuille actuel présente des divergences significatives. Quelle gentillesse de ta part, ai-je dit en prenant une gorgée de champagne. En fait, j'ai quelques appels à passer. Les affaires ne dorment jamais, n'est-ce pas? Ils ont ri alors que je m'éloignais, le son dégoulinant de condescendance. J'ai entendu Victoria chuchoter sur scène. Quelles affaires?
Approuver des prêts automobiles pour que des gens comme nous achètent de vrais véhicules de luxe. J'ai trouvé un coin tranquille dans le bureau de l'oncle Richard, entouré de sa précieuse collection de livres financiers, dont plusieurs que j'avais en fait écrits sous un pseudonyme. Sortant mon téléphone, je me suis connecté au système sécurisé de la banque. Les demandes de prêt remplissaient mon écran, les entreprises immobilières surendettées de Bradley, les paiements de voitures de luxe croissants de Victoria, la tentative désespérée d'Amanda de suivre les tendances des maisons de vacances. Tous endettés jusqu'au cou, comptant sur leur nom de famille pour garantir l'approbation. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de décision. Juste au moment où la voix d'Amanda a traversé la porte, mon Dieu, c'est si triste. Eleanor ne peut probablement même pas se permettre le paiement mensuel de ma nouvelle Bentley. Devrions-nous faire une collecte? J'ai souri et j'ai appuyé sur « Refuser » pour les 3 demandes. L'heure suivante s'est déroulée comme une danse de karma parfaitement chorégraphiée. Je suis retournée à la fête juste au moment où les téléphones de mes cousins ont commencé à vibrer avec les notifications automatiques du Wilson Financial Group. Victoria a été la première à réagir, son visage parfaitement botoxé n'arrivant pas tout à fait à froncer les sourcils alors qu'elle fixait son écran. Ça doit être une erreur, a-t-elle marmonné en tapotant furieusement sur son téléphone. Ils ont refusé mon prêt. Ne savent-ils pas qui je suis? J'ai siroté mon champagne tranquillement, regardant le visage d'Amanda devenir d'une intéressante nuance de pâleur alors qu'elle vérifiait sa propre notification. La maison de vacances qu'elle s'était déjà vantée d'acheter lui glissait entre les doigts manucurés. C'est ridicule, Bradley a traversé la pièce en trombe, ses mocassins de créateur crissant sur le sol en marbre. Un bureaucrate de bas étage chez Wilson Financial vient de refuser mon prêt de développement. Ne comprennent-ils pas les affaires de base? L'oncle Richard est sorti de son bureau, son propre téléphone collé à l'oreille. Que voulez-vous dire par « la décision est finale » ? Je suis client chez Wilson Financial depuis que Margaret Wilson elle-même la dirigeait. Grand-mère Margaret, la femme qui avait vu clair dans les démonstrations de richesse superficielle de la famille et avait reconnu en moi le même esprit financier avisé qu'elle possédait. Pendant qu'il se battait pour ses bijoux et ses maisons de vacances après sa mort, j'avais hérité de sa participation majoritaire dans la banque et de sa détermination à donner une leçon à la famille sur la vraie richesse. Je n'arrive pas à y croire, a gémi Amanda, s'effondrant sur un canapé en cuir. J'avais déjà parlé à tout le monde de ma maison dans les Hamptons. L'architecte d'intérieur commençait la semaine prochaine. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de mon équipe de direction. Madame Wilson, les parties refusées demandent des réunions immédiates avec la haute direction. Votre cousin Bradley Wilson menace de transférer ses affaires ailleurs. Devons-nous organiser des réunions? J'ai répondu par texto, laissez-les mariner pendant 48 heures. Ensuite, faites-les rencontrer notre équipe d'évaluation des risques. Audit complet de leurs finances requis. Victoria s'est précipitée vers moi, ses loups-boutins claquant agressivement. Eleanor, tu travailles dans une banque. Tu ne peux pas faire quelque chose? Parler à quelqu'un? Une petite banque régionale, a ricané Bradley en nous rejoignant. Elle n'a probablement même pas les relations nécessaires pour aider. J'ai vérifié ma montre, une Patek Philippe discrète qui coûtait plus cher que les 3 dernières hypothèques de Bradley réunies. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait examiner les demandes. Vraiment, le visage de Victoria s'est illuminé. Tu peux les appeler tout de suite? Bien sûr. J'ai sorti mon téléphone, m'assurant qu'ils pouvaient tous voir l'écran. Le tableau de bord du PDG du Wilson Financial Group s'est allumé, affichant leur dossier financier détaillé. Qu'est-ce que c'est? Amanda a regardé par-dessus mon épaule. Pourquoi as-tu accès à? Intéressant, ai-je dit d'un air amusé en faisant défiler le dossier de Bradley. 3 propriétés en défaut de paiement, 2 sociétés écrans avec des fonds propres négatifs et un schéma de fausse déclaration d'actifs sur les demandes de prêt. Victoria, votre dossier montre 17 cartes de crédit au maximum et 3 paiements de voitures de luxe en retard. Et Amanda, qui tente d'obtenir un prêt hypothécaire alors qu'elle est déjà en restructuration de dette, c'est assez ambitieux. La couleur a quitté leur visage alors que la compréhension commençait lentement à poindre. Toi, balbutia Bradley, ce sont des informations confidentielles, à moins que...
À moins que je ne sois pas simplement une employée de bas étage dans une petite banque régionale, ai-je souri, laissant enfin craquer ma façade soigneusement entretenue. Serait-ce le bon moment pour mentionner que je suis la propriétaire majoritaire et la PDG du Wilson Financial Group? Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit du verre de champagne de Victoria se brisant sur le sol en marbre. C'est impossible, l'oncle Richard s'est frayé un chemin à travers la foule de parents stupéfaits. Margaret a légué la banque à quelqu'un qui comprenait la valeur de l'argent au-delà de l'achat de symboles de statut, ai-je terminé pour lui. Quelqu'un qui a passé 5 ans à travailler dans tous les services de la banque pendant que vous vous moquiez tous de mon emploi de débutant. Quelqu'un qui a quadruplé les actifs de la banque pendant que vous étiez occupé à comparer les prix des voitures. Mon téléphone a encore vibré. Une autre alerte d'acquisition. J'ai tourné l'écran pour qu'il puisse voir les gros titres. Wilson Financial Group acquiert Pacific Rim Banking Consortium. Eleanor Wilson étend son empire mondial. Alors, ai-je souri à mes cousins abasourdis, à propos de ces demandes de prêt? Les quelques instants qui ont suivi dans le manoir de l'oncle Richard ont ressemblé à une scène de film au ralenti. Mes cousins se tenaient figés, leur monde parfaitement organisé s'effondrant alors qu'ils traitaient la révélation. Le brouhaha de fond de la réunion de famille s'était complètement éteint, ne laissant que le doux gargouillis de la fontaine de champagne. 500 milliards d'actifs, ai-je poursuivi nonchalamment, affichant nos derniers rapports financiers sur mon téléphone. Cette petite banque régionale détient désormais des participations majoritaires dans 23 institutions financières sur 4 continents. Voulez-vous deviner combien de vos demandes de prêt passent par mon bureau? Bradley a retrouvé sa voix le premier, son assurance immobilière remplacée par un calcul désespéré. Eleanor, cousine, nous pouvons sûrement en discuter. Mes développements ont toujours été des investissements solides. Vraiment, j'ai affiché son historique financier complet. Comme les condos de luxe que vous avez construits avec des matériaux de qualité inférieure? Ou le complexe de bureaux qui est actuellement vacant à 80%? L'équipe d'évaluation des risques a un dossier assez détaillé sur votre comptabilité créative. Victoria s'est avancée, ses loups-boutins chancelants. Mais, nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement. Famille, ai-je haussé un sourcil. Comme lorsque tu as dit au country club que j'étais ta malheureuse cousine qui travaille comme guichetière de banque? Ou lorsque tu as suggéré de faire une collecte pour m'aider à acheter une vraie voiture? Amanda, serrant toujours son téléphone avec le refus de prêt, a murmuré, le Wilson Financial Group, c'est pourquoi il a été renommé il y a 5 ans, après grand-mère. Après que grand-mère Margaret ait reconnu que la véritable perspicacité financière ne vient pas des virées shopping et des symboles de statut, ai-je acquiescé. Elle a passé ces dernières années à m'apprendre tout ce qu'elle savait pendant que vous vous battiez tous pour sa collection de bijoux. Vous vous souvenez de ce registre antique sans valeur que vous avez dédaigné lors de la lecture du testament? Il contenait les parts majoritaires de la banque. Le visage de l'oncle Richard était devenu d'une nuance alarmante de rouge. C'est scandaleux. Le conseil d'administration ne tolérera pas. Le conseil d'administration, ai-je ri doucement. S'agirait-il du même conseil qui vient d'approuver notre expansion sur les marchés européens? Ou peut-être aimeriez-vous parler à nos actionnaires du retour sur investissement de 300% depuis que j'ai pris le contrôle? Mon téléphone a vibré avec une autre mise à jour. Madame Wilson, les conseillers financiers de vos cousins demandent des réunions d'urgence. Leurs lignes de crédit ont été gelées en attendant un audit complet. Vous voyez, ai-je poursuivi en marchant lentement autour du groupe stupéfait, la banque ne consiste pas en voiture de luxe ou en manoir en marbre. Il s'agit de comprendre l'argent, le vrai argent, pas l'illusion de richesse que vous avez tous entretenue avec du crédit et des prêts. En parlant de ça, j'ai affiché leur dossier financier complet sur mon téléphone, les projetant sur le téléviseur de 98 pouces prisé de l'oncle Richard. Des halètements ont rempli la pièce alors que leur véritable situation financière était affichée en haute définition glorieuse. L'empire immobilier de Bradley, endetté à 95%. La collection de voitures de luxe de Victoria, entièrement financée par des prêts à taux d'intérêt élevés. Les rêves d'Amanda dans les Hamptons, construits sur un château de cartes de crédit sur le point de s'effondrer. Dois-je continuer? Tu ne détruirais pas ta propre famille, a grondé l'oncle Richard, mais sa voix vacillait. Détruire? Oh non.
Je vais faire quelque chose de bien pire. J'ai souri, canalisant la célèbre expression de grand-mère Margaret en conseil d'administration. Je vais vous apprendre à tous la vraie responsabilité financière. À partir de maintenant. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone et leurs rapports de crédit mis à jour sont apparus à l'écran. Vos prêts existants seront restructurés sous ma supervision personnelle. Vos actifs seront audités de manière indépendante. Et vos futures demandes de crédit, j'ai fait une pause pour les faits, nécessiteront mon approbation directe. Victoria s'est affaissée sur une chaise voisine, sa robe de créateur se froissant. Mais mon style de vie aura besoin d'un ajustement significatif, ai-je terminé. Ne vous inquiétez pas, notre banque propose d'excellents cours d'éducation financière. En fait, je pense que je vais les rendre obligatoires pour les membres de la famille qui demanderont des prêts à l'avenir. Bradley, désespéré maintenant, a tenté une autre approche. Les médias adoreraient entendre parler de ça. Comment vous persécutez votre propre famille? Vous voulez dire les mêmes médias qui m'ont nommé leader de l'innovation financière de l'année, j'ai sorti la récente couverture de Forbes présentant mon profil. Ou peut-être que le Wall Street Journal serait intéressé par vos méthodes de comptabilité créative? Mon téléphone a vibré une dernière fois. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par Richard Wilson demandant à contester votre contrôle de la banque. J'ai ri doucement. Oncle Richard, avant de faire perdre du temps au conseil, vous devriez peut-être vérifier le vieux registre de grand-mère, celui que vous avez qualifié de bêtise dépassée. La page 147 détaille exactement comment elle a structuré le transfert de propriété. Vos avocats peuvent confirmer que c'est bétonné. La réunion s'était transformée en chaos. Les parents vérifiaient frénétiquement leurs applications bancaires, découvrant pour la première fois leur véritable situation financière. La façade de richesse et de statut soigneusement entretenue se fissurait, révélant la montagne de dettes en dessous. Alors, ai-je dit en prenant mes clés de voiture, j'ai une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. Vos nouveaux conseillers financiers prendront contact. J'ai assigné à chacun de vous une équipe de gestion de patrimoine personnel. Considérez cela comme un service familial. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et à propos de ma vieille voiture. Je la garde pour me rappeler une leçon importante que grand-mère m'a apprise, la vraie richesse n'a pas besoin de se montrer. C'est ce que vous ne voyez pas qui compte. Alors que je m'éloignais dans ma Honda délibérément modeste, j'ai regardé dans le rétroviseur la collection de voitures de luxe de ma famille devenir plus petite, tout comme leur sentiment gonflé de richesse et d'importance. Mon téléphone a continué à vibrer avec leurs messages désespérés, mais j'ai simplement souri. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de refuser un prêt, c'est de leur montrer exactement pourquoi ils ne l'ont jamais mérité en premier lieu. Et comme le disait toujours grand-mère Margaret, l'argent parle, mais la richesse chuchote. Aujourd'hui, mon chuchotement était devenu un rugissement qui résonnerait dans la famille pendant des générations. 6 mois après la tristement célèbre réunion de famille, le paysage du clan Wilson avait radicalement changé. Mon bureau au Wilson Financial Group recevait des mises à jour régulières sur leurs progrès en matière de réhabilitation financière. Bradley avait quitté son Penthouse pour un appartement modeste, apprenant les rudiments du développement immobilier durable sous la stricte supervision de notre banque. Son dernier projet des logements abordables avec des matériaux appropriés et un financement transparent montrait de réelles promesses. Victoria avait vendu la plupart de ses voitures de luxe, découvrant que son talent pour repérer la qualité pouvait être canalisé vers des opportunités d'investissement légitimes. Elle dirigeait maintenant la nouvelle division de gestion d'actifs de style de vie de notre banque, aidant d'autres clients ouvertement riches à passer à des pratiques financières durables. Amanda, étonnamment, s'était lancée corps et âme dans l'apprentissage des opérations bancaires depuis la base. Elle avait commencé dans notre programme d'entrée de gamme, celui pour lequel on s'était moqué de moi autrefois, et montrait une aptitude remarquable pour l'évaluation des risques. L'oncle Richard, cependant, s'est avéré être la transformation la plus intéressante. Après plusieurs tentatives infructueuses pour contester mon contrôle, il a finalement lu les journaux complets de grand-mère Margaret. La sagesse qui s'y trouvait, combinée à sa propre prise de conscience financière, a conduit à une demande inattendue. Il voulait apprendre de moi, tout comme j'avais appris de grand-mère.